là, par l'intermédiaire des selles, c'est tout le poids du corps, c'est tout votre corps qui va appuyer sur cette articulation. Mais il faut bien placer l'articulation du coude, enfin mal pour lui, bien pour moi. Vous avez un point de repère, c'est la pointe du coude, hein, vous devez la sentir. Votre point de repère, le petit doigt, vous mettez le petit doigt vers le haut, okay, ou le pouce vers le bas, ça peut aussi avoir une signification différente, mais signifie la finalité. Donc, pas mal de choses à faire rien que dans ça, parce qu'il ne faut pas négliger le début. Si vous négligez le début, si vous avez son coup de poing dans la figure, ça ne sert à rien de savoir faire le wakigatame. Donc, bien faire la parade d'esquive, bien faire la technique des équilibres qui va nous aider à réaliser la clé, ça c'est important. Et ensuite, contrôler, évidemment, pour finaliser. Pas la peine de se pencher en avant, pas la peine de se pencher en arrière, ni à droite, ni à gauche, vous descendez de droite. Vous avancez sur lui, vous descendez. Il n'y a pas beaucoup d'amplitude. Pas la peine de plus monter. Donc là, vous allez exagérer, même si dans la réalité, on n'a peut-être pas le temps de faire les sleeves, pas recevoir le coup de pied, c'est déjà pas mal. Là, on n'est pas dans la réalité, on est à l'entraînement. À l'entraînement, on s'entraîne. Okay, donc, vous exagérez. 1, 2, tout de suite, protection, à technique des équilibres. On se positionne derrière lui avec le pied droit, on recule le pied gauche, ma position des jambes, j'insiste, elle est caractéristique, il y a une grande fente avant. Et il faut que je le déséquilibre déjà en arrière et que je le détremble. Souvent, on se précipite là, et là, on va passer par-dessus bord. Donc, là. Ok. Avant-bras sous la gorge et la partie dure de l'avant-bras. Et l'épaule sur la nuque. Donc, d'abord, le déséquilibrer, pour ça, je l'attémie. Ensuite, je l'arrête avec ma Ikekoni. J'enchaîne avec Shuto. Et là, étranglement, cette fois de face, avec les revers. On a vu un étranglement de dos à main nue, on voit un étranglement de face avec les revers. Bon, vous allez me dire s'il n'a pas de veste. S'il n'a pas de veste, c'est autre chose. D'accord. Bon, mais le moindre blouson, bon, à moins que ce soit vraiment une veste, je ne sais pas, un costume en alpaga, que vous n'avez pas envie de lui abîmer son costume, parce que si vous voulez lui piquer, bon, c'est pas la peine de le déchirer. Bon, mais, non, c'est pas très moral tout ce que je dis, mais un bon blouson en cuir, ça fait l'affaire, il n'y a aucun problème. Donc le but, soit pied droit en avant, soit pied droit en arrière, Maegiri Kekomi. Vous nuancez un petit peu les différences entre Keage, Kekomi. Bon là, c'est un Kekomi poitrine, pour vraiment le stopper, le déséquilibrer plutôt vers l'arrière. On amplifie avec Shuto en revers, et là, on va placer les mains, mais vraiment le plus naturellement possible. Je frappe comme ceci, j'attrape comme ça. J'attrape comme j'ai frappé. Ou je frappe comme je vais attraper. Un ici, et je croise. Tirer, pousser. Tirer, pousser. Et il s'appelle comme saisir. Bon, là, il finit par arriver à me saisir, et il saisit la gorge. Voilà. La témise, c'est Teisho. Et la clé, Udegatame. Pas facile à faire, celle-ci. Pourquoi? Parce qu'il faut en même temps lui placer le bras comme ça. Alors, il faut penser à plein de choses. Et à la limite, il ne faut pas penser. Il faut l'avoir fait des tas de fois pour que, sans réfléchir, on enroule tout ça, on lui met le bras dans le mauvais sens, on appuie où il faut, et on va créer un point d'appui. Teisho, enroulé. La main droite, elle crée un point d'appui. Elle n'est pas là pour lui taper la tête sur l'épaule, c'est pour que la main gauche appuie dessus. Et que l'avant-bras appuie sur l'articulation du coude, ou peut-être encore plus vicieux, à la tâche du triceps. Ouais, ça c'est bon, c'est juste au-dessus du coude. Là, c'est monstrueux ça. Non mais on a les plaisirs plutôt. Un ici, on enroule. Là déjà, je suis pas très bien placé. Là déjà, il a plié son bras. Bon, s'il plie son bras, c'est pas très grave, on enchaîne avec autre chose. Mais là, on est là pour travailler Udegatame, donc on va essayer de le faire. Paume de main vers le ciel, créer un point d'appui, et la clé en remontant l'avant-bras. Vous allez passer pas mal de temps à sentir. Coup de coude. On peut replacer un atimi devant, mais surtout là, on va attraper le revers. Je passe sous son bras, derrière la tête, je recule le pied droit. Là, c'est véritable cisaille, tenaille, tout ce que vous voulez. Donc, kata, hajime. Un ici, deux le coup de coude. Protection quand même avec la main gauche. On attrape le revers, on passe sous les selles et la main derrière la tête. Et reculez le pied. Vous reculez le pied du côté, vous allez attraper le revers. Logique, un coup de poing du pied. Ça arrive par l'extérieur, c'est Mawashigiri. Alors entendons-nous bien, parce que la parade sur le Mawashigiri, elle s'accompagne surtout d'une esquive. C'est-à-dire que je ne mets pas mes deux avant-bras comme ceci sur la jambe, parce que là, il faut non, j'absorbe, je me protège, mais surtout, j'esquive. Et là, c'est Maegiri Keage. Alors, c'est un petit Maegiri, il n'y a pas besoin d'être très souple. Là, c'est vraiment, on va à l'essentiel, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite,
coup de coude et adakajime, étranglement à main nue, de face. Tout à l'heure on était derrière, on est de face. Donc on revient à quelque chose d'un petit peu plus simple, si ce n'est que j'insiste sur la coordination indispensable de la protection, appelons ça plus une protection qu'une parade, ou qu'un blocage, et de l'esquive. Vous êtes dans un mouvement circulaire. Lui, il attaque en coup de pied circulaire, vous esquivez de façon circulaire. Et tout de suite, Maegiri qui arrive. Coup de coude pour amplifier et adakajime. Alors il y en a toujours qui demandent comment font les mains. Ben, tout simplement. Sur la tentative de saisie, si on suit la même logique, hein, le même enchaînement, coup de poing, coup de pied, tentative de saisie. Là, on était plutôt sur le côté, donc il va essayer de m'attraper la tête. C'est ça, il essaie de m'attraper la tête. Voilà, tout simplement. La télie, c'est le coup de coude. La clé, il va en avoir deux. Côté Ineri. Et ensuite, wakigatame à l'envers. Alors ça, c'est peut-être le plus difficile. Parce qu'en vérité, c'est pas vraiment wakigatame, ça va être un peu mouillé gatame avec la poitrine. Okay, donc c'est une clé un petit peu entre aragatame et wakigatame. C'est important, c'est que ça fasse mal, peu importe le même, peu importe la clé pour vous connaître. La télie, saisie. Alors, j'insiste, il y en a qui vont s'en mêler les pinceaux. Heureusement qu'on n'a pas trois mains, hein. Déjà deux, on s'en sort pas. Bon, donc, coup de coude à droite, main droite. Coup de coude à droite, main droite. Par le tranchant. Et là, je recule. Je prépare mon demi-tour. Déjà, côté Ineri, coude vers le ciel. Et là, d'un seul coup, je lui tends le bras et je recule le pied droit. J'ai fait mon demi-tour. Okay. Oui, j'ai fait mon demi-tour. On remonte. Tentative de saisie de tête. Coup de coude. Saisie par le tranchant. On peut renforcer un instant avec les deux mains. Et là, d'un seul coup, je recule le pied droit et je lui tends le bras. Et là, je pousse. Un peu parallèle au sol. Je le fais avec la main, je le fais avec le poignet. Je ne le fais pas aujourd'hui, mais si ça résiste, je descends sur lui, bien sûr. Okay, donc il tombe à plat ventre et le bras. Encore une fois, voilà, alors là, on reste dans les athénies. Ouais, les athénies rikiki, on va dire. C'est pas à peine là, de se transformer en Bruce Lee ou en Van Damme, là c'est. Oh, oh, pardon. À l'essentiel. Et ensuite, udegatame, soit sur l'épaule, soit sur le cou. Mais là, c'est un uramawashi, rikiki vraiment. Mais c'est pour ça qu'il faut s'entraîner quand même, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'entraîner à en faire qui peut le plus, peut le moins. Si vous faites très bien l'uramawashi retourné au niveau du visage, a fortiori, ça, vous le ferez encore mieux. Mais là, il ne s'agit pas d'aller plus haut, on va vraiment au bas. Okay, donc à l'essentiel, avec le talon, uramawashi. Ensuite, je me mets presque face à lui pour que son poignet se place sur mon épaule ou à l'intérieur de mon coude. Mais autant commencer sur l'épaule, parce que comme ça me fait une marge de manœuvre si jamais ça glisse. Alors que si je commence là, il n'y arrive pas. Donc ici. Et là, en même temps que je lui tourne la pointe vers le ciel, je serre mes coudes et je recule. Et alors, évidemment, dans la réalité, il y a ça, pour conclure, mais là, on s'arrêtera donc à la clé. Uramawashi, avec le talon, protection, faire face. Là, vous voyez qu'il est tombé dans un cran, mais c'est pas grave. Il y a quand même une clé. Vous avez remarqué ce déplacement, ça s'appelle un pied un petit peu vers l'extérieur, plus ou moins bien fait, un coup de pied de flanc, on appelle ça, coup de pied circulaire, washigiri, fouetté en mode française, etc. Bref, un coup de pied qui arrive par l'extérieur, il y a plusieurs façons de l'arrêter. Simplement, pour se mettre un petit peu en chute, si je puis dire, on va avoir un enchaînement en utilisant ma washigiri pour me défendre, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, mais avec une chute directe au visage. On imagine, on me donne un direct au visage, on imagine qu'on fait la même chose que tout à l'heure, sauf que le mawashigiri, on va le donner un peu plus haut, poser, fixer et faucher. Ça va nous permettre de faire une entrée en matière avec une chute quand même assez simple, mais qui n'est pas trop contraignante, tu vois, on part derrière, et on pense en même temps comme exercice que moi de fauchage, celui de chute arrière. Okay, donc on reprend la même chose que la première technique de notre enchaînement, simplement le mawashigiri on donne un peu plus haut, ce qui justifie, parce qu'il entraîne un déséquilibre arrière et ce qui va justifier une projection sur l'arrière. J'accentue le déséquilibre obtenu par la témie avec un petit déplacement, je pose, vous voyez, je me déplace un peu, vraiment le fixer sur les talons et avec le pied bien en cuillère, je vais faucher son pied dans la direction du talon vers les orteils pour faire Kosoto-Gari. Alors, ne faites pas forcément chuter à chaque fois, faites bien le scénario, enfin tout, le déroulement, on va dire, voilà, la parade, l'esquive, le coup de pied, fixé, déséquilibré, et ensuite faucher avec le plié en cuillère et retenir. Il n'oublie pas de frapper avec le bras.
C'est-à-dire que le principe, c'est de parer, d'attraper et de le projeter en fauchant la jambe d'appui. Simplement, on va progresser, on va faire par étapes. Parce que bien souvent, quand on voit cette défense, on voit quelque chose qui n'est pas très cohérent. C'est-à-dire qu'on voit ça, il donne les idées. Voilà. Ça, c'est juste pas possible. Ça va, si on sait qu'il va donner la Shigeri, on n'est pas censé le savoir. Bon. J'aime Donc, bien. l'étape, c'est, bon, on apparaît le coup et ensuite, on va venir au contact. Mais entre-temps, on sera protégé, on l'aura déséquilibré. Donc, première chose, ne pas recevoir le coup en descendant le bras. Deuxième chose, lui attraper la jambe, si possible, en remontant le bras, et en même temps se protéger, et ensuite le déséquilibrer. Pour travailler, il faudra revenir, là on ne va pas faire chuter, on va simplement se placer. Okay, et comme je vous dirais, vous ferez chuter en retenant par un revers, soit le gauche, soit le droit, peu importe. Et la chute, je vais vous la montrer, mais je ne la ferai pas tout de suite, c'est au Uchigari, ça consiste simplement dans un mouvement circulaire à défaucher le point d'appui. Là, vous ne pourrez pas vous protéger de jambe, mais là, vous pouvez. Hein, parade, saisie, protection, déséquilibre. Et voilà. Donc, dans un premier temps, vous concentrez. Le Mawashigiri, je vais faire parade et esquive, c'est-à-dire que je vais le faire passer par devant. Ça, c'est une parade qui se trouve un peu en boxe française notamment. Il ne faut pas. Doucement, doucement. Non, mais c'est pour expliquer. Parce que. Doucement, si on fait que la parade, ça ne va pas. Donc la parade, elle doit être accompagnée d'une esquive. Et par contre, après, il faut se rapprocher pour porter un atémi. On ne va pas refaire l'étranglement, on en a fait tout à l'heure. Il y a plein de possibilités. Il y a surtout l'obligation de ne pas rater le premier. Alors, vous allez me faire ça dans un premier temps et me faire le pas chassé pour aller chercher le tsukake. Donc, doucement. Le pas chassé en repoussant pour esquiver. Hein, je repousse sur la jambe avant. Et pas chassé en repoussant sur la jambe arrière pour venir porter. Et après, vous pouvez éventuellement étrangler, on l'a vu tout à l'heure. On peut aussi retrouver Kosotogari, la projection sur son